Si nous voulons apprendre ce qui se passe sur Berglen, il n'y a qu'une solution. Nous y poser à l'insu de tous. Nous ne pourrons jamais nous approcher avec le Cyberlab sans nous faire remarquer. Aussi, nous allons faire exactement le contraire. C'est-à-dire? Nous allons nous diriger directement sur Berglen au maximum de la vitesse. Et sans essayer de nous dissimuler. Lorsque leurs forces interviendront pour nous intercepter, nous irons droit vers elles, en évitant d'ouvrir le feu pour ne pas les obliger à s'écarter de notre trajectoire. Mais s'ils tirent... Le bouclier protecteur et notre vitesse devraient nous mettre pour un moment à l'abri de leurs coups. Nous n'ouvrirons le feu que lorsque un de leurs vaisseaux sera tout proche du Cyberlab. Il est à peu près certain que nous le détruirons. Et nous en profiterons pour lâcher l'aile volante, à bord de laquelle j'aurai pris place avec Mala et le professeur Simon. Si je comprends bien, ils prendront l'aile volante pour un débris de leur vaisseau. Et nous pourrons aller nous poser sur Berglen en toute tranquillité. Exactement, professeur. Krag, qui restera aux commandes du Cyberlab, déplacera le combat le plus loin possible du point où nous aurons été largués. Et lorsqu'il estimera que nous avons eu le temps de nous poser, il prendra la fuite. Encore? T'en fais pas, mon vieux tas de ferraille. Oh, toi! Mais je suis sûr que le capitaine te réserve encore le meilleur rôle. Bien sûr, puisque après avoir pris un vol stationnaire, tu attendras les ordres pour venir nous chercher et peut-être nous sauver. Et moi, dans cette opération, qu'est-ce que je vais faire? Des confitures? Tu resteras à bord du Cyberlab pour assurer la liaison entre Krag et nous. Et pour lui serrer ses boulons, si par hasard il se mettait à les perdre. Non, mais vous entendez cette boule de gomme? Ça suffit comme ça. Nous avons affaire maintenant. La nuit avait dû tomber sur la face de Berglen où devait se dérouler l'action lorsque tout fut prêt pour l'opération. Alors tu m'as bien compris, Krag. Oui, capitaine. Je vais droit devant moi. Et lorsqu'un de leurs vaisseaux est touché, je libère l'aile volante. Très bien. Mala, professeur Simon, allons nous installer. Et toi, Krag, tu peux mettre en route. Bonne chance, Curtis. Vitesse sidérale maximum, objectif repéré. Parfait, Krag. Il ne reste plus qu'à attendre qu'ils viennent à notre rencontre. Tout se passe bien dans l'aile volante? Oui, Johan. Attention, capitaine, ils arrivent. Bouclier protecteur, Krag. Paré. Et maintenant, droit sur eux, sans ouvrir le feu. Ici, colonel Astrek, commandant les forces d'intervention de la planète Berglen. Je vous donne l'ordre de vous dévier de votre trajectoire. Ne réponds pas, Krag. Je répète, ici, colonel Astrek, je vous donne l'ordre de vous dévier de votre trajectoire ou nous serons obligés d'ouvrir le feu. Ici, colonel Astrek. J'appelle le vaisseau non identifié volant dans notre direction. Me recevez-vous? Parfait. Ils se demandent si nous les avons captés. Ça va les faire hésiter à ouvrir le feu. Et nous pourrons nous approcher davantage. Ici, force d'intervention de Berglen. Répondez ou nous ouvrons le feu. Ils commencent à s'impatienter. Dernier avertissement. Détournez-vous de votre trajectoire ou dans 5 secondes, nous ouvrons le feu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça y est. Laisse-les faire. Avec le bouclier protecteur, nous ne risquons rien. Attention, capitaine. Nous allons être à bonne distance. Pareil. Comment ça va, Curtis? Tout s'est bien passé, Johan. Nous nous laissons tomber avec les débris du vaisseau que Krag a fixé. Les radars ne feront pas attention à nous. Éloignez-vous maintenant pour les entraîner la nuit. Nous devons être assez loin du lieu de l'explosion. Nous allons reprendre en vol normal et aller nous poser sans trop nous faire remarquer. Le pré qui se trouve devant nous ferait parfaitement l'affaire. Le bois qui le borde le dissimule aux yeux des curieux.
Et il ne se trouve pas loin de la capitale. Vous avez raison, professeur, c'est là que nous allons nous poser. Le professeur Simon avait beau être le plus grand savant de la galaxie, il ne pouvait pas tout savoir. Et par exemple, devinez que dans les bois, qui étaient censés protéger le pré du regard des curieux, un homme avait vu l'aile volante se poser. En évitant de faire le moindre bruit, il s'était dirigé vers les arrivants, et lorsque Flamme, Mala et le professeur Simon eurent achevé de dissimuler l'aile volante sous un amas de branchages, il s'avança vers eux. Bienvenue sur Berglen, mes amis. Déjà, le capitaine Flamme avait saisi son arme. Je suis un ami, capitaine Flamme. Vous me connaissez? Ainsi que le professeur Simon. C'est le professeur Cossine, si je ne me trompe. Exactement, cher professeur. Et que faites-vous à cette heure si loin de la ville? Oh, c'est toute une histoire. La vie a bien changé sur Berglen depuis quelque temps. Margal, son guide suprême, se comporte d'une façon étrange, et aucun de ses anciens amis ne comprend où il veut en venir. C'est justement pour savoir ce qui se passe que nous sommes ici. Savez-vous pourquoi il fait tirer sur tous les vaisseaux qui approchent de la planète? Il a fait édifier aux environs de la ville une sorte de gigantesque cyclotron dont personne ne sait exactement à quoi il peut servir. C'est peut-être pour que le reste de l'univers en ignore l'existence. Et savez-vous si ce cyclotron a un rapport avec le pralium qui est extrait sur la planète des Nefs? Nous avons en tout cas remarqué que des vaisseaux venaient assez souvent se poser à proximité. C'est ça alors, sans aucun doute. Mais dans quel but, tous ces mystères? Un certain nombre de Bergléniens voudraient bien le savoir. On chuchote dans l'entourage de Margal qu'il serait devenu très bizarre. Il annonce pour bientôt un événement de la plus grande importance et prétend obéir à la volonté de Dieu. Êtes-vous sûr qu'il n'est pas devenu fou? Certains le disent, d'autant que, paraît-il, il prendrait les ordres d'une pierre. Une pierre? Où se trouve-t-elle, cette pierre? C'est pour le savoir que depuis un certain temps, j'explore, à la faveur de la nuit, les environs de la ville. Mais j'avoue que jusqu'à présent... Quand va-t-il la consulter, cette pierre? Presque tous les jours. Et qui l'accompagne? Seulement ses intimes. Y en a-t-il un que nous pouvons approcher facilement? Oh oui, le colonel Cyrite, le chef des gardes. Je sais où il demeure. Vous allez nous conduire auprès de lui et Mala prendra sa place. Oh, mais il n'a rien de commun avec lui. Ne vous y fiez pas, professeur. Mala est un humanoïde et il a le pouvoir de ressembler à n'importe qui. Voilà, c'est ici. Colonel Cyrite! Colonel Cyrite! Que désirez-vous? Margal demande le colonel Cyrite de toute urgence au palais. Je vais le prévenir. Colonel Cyrite? Oui, c'est moi. Suivez-nous, colonel. Je croyais que... Suivez-nous ou vous êtes mort. Et en général, le capitaine Flamme ne plaisante pas. Capitaine Flamme? Pour vous servir. Mais qu'attendez-vous de moi? Vos vêtements. Comment? Mes vêtements? Et quelques jours de silence. C'est pour cela que vous allez me suivre. Mais vous êtes fou! Lorsque Margal apprendra ça... Il n'en saura rien, colonel. Du moins, rien avant que nous ayons terminé. Flamme et son équipe emmenèrent le colonel jusqu'à la demeure du professeur Cossine, et lorsque, sans s'être trop fait prier, il lui racontait en quoi consistaient ses fonctions auprès de Margal, et de quelle façon il avait l'habitude de procéder... Oh, pourquoi l'avez-vous tué? Soyez tranquille, il est seulement endormi. Endormi pour plusieurs jours. Prends sa place, maintenant. Mala déshabilla le colonel, revêtit son uniforme, se façonna une tête qui lui ressemblait trait pour trait, et parvint à se donner sa taille. Là, ça va comme ça? Il avait même réussi à prendre la voix du chef des gardes. Parfait. Allons nous reposer maintenant. À l'heure habituelle, tu te rendras au palais.
tu agiras comme il agit. Et lorsque tu auras réussi à savoir où se trouve cette fameuse pierre, tu viendras nous retrouver ici.